Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi Android c'est fini pour moi, je retourne sous iOS. Donc, comme vous le savez, depuis un petit bout de temps j'étais sous Android, donc j'ai d'abord eu le Nexus 6P qui était d'ailleurs le seul smartphone Android qui fonctionnait bien. Après j'ai eu mon Galaxy S7 que je me suis fait voler et ensuite j'ai eu donc le S7 Edge que mon père m'a prêté et ensuite le Huawei P9. Donc en fait c'est à cause de lui que, bon, même aussi un peu à cause de lui que je repasse sous iOS. Donc en fait premièrement donc sous Android je trouve que les applications, même s'il y a énormément de progrès, il y a toujours trop d'applications qui crashent. Qu'on ait le dernier Samsung, ou le dernier Huawei, peu importe, les applications elles crashent toujours. Par exemple, des fois, j'utilise Spotify et je sais pas et Snapchat en même temps. Bah, une fois sur deux, l'application Snapchat va fermer et voilà, des fois le smartphone va même se rebooter tout seul. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'énerve assez. Même si ça arrive sous iOS de temps en temps, c'est quand même beaucoup moins fréquent que sur Android, donc voilà. Et deuxièmement, je trouve que sous Android, les téléphones captent beaucoup moins bien. Par exemple, avec le Huawei, à chaque fois que je téléphone, j'ai à chaque fois au moins une fois une coupure ou alors j'entends plus la personne, ou enfin voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de très très chiant. Et après, un défaut qui reste malgré les progrès, encore une fois, d'Android, c'est la fluidité. Donc sur les S7, il n'y avait pas trop de problèmes, ça allait à peu près, sauf quand on utilisait le téléphone assez intensément, là il commençait à y avoir des lags, et c'était assez chiant, parce que moi je suis quand même un gros utilisateur de mon smartphone, j'ai tendance à utiliser plusieurs applications en même temps, à écouter de la musique en même temps que je fais beaucoup d'autres choses. Donc voilà, la fluidité c'est quand même pour moi un point clé. Et sur le Huawei, c'est pareil, des fois il y a des problèmes de fluidité quand on commence à trop l'utiliser ou quand on commence à faire plusieurs choses en même temps. En gros, le Huawei il a bien marché pendant 3 semaines et puis après, comme tous les Android, ils se mettent à bugger. Donc voilà, en gros, Android, enfin, c'est mon opinion, hein, mais je trouve que ça marche bien pendant 3 semaines et puis après, ça marche plus. Le seul smartphone qui tenait vraiment la route que Android que j'ai eu, c'était le Nexus 6P, mais la taille était beaucoup trop imposante et maintenant, les nouveaux Nexus qui sont sortis, les pixels, ils sont du prix d'un iPhone 7. Donc voilà, donc j'ai préféré commander un iPhone 7. Et donc j'ai commandé un iPhone 7 à la place des Google Pixel, parce que voilà, je préfère mettre cette somme-là dans une valeur sûre plutôt que dans un téléphone Android qui va décoter assez rapidement. Donc voilà, alors que sous iOS, là j'ai repris donc un iPhone, j'ai retrouvé de la fluidité. Après, bon, certes, les iPhones, il y a l'obsolescence programmée, mais bon, je préfère avoir la batterie qui chute un petit peu plus tous les ans, plutôt que ce soit impacté sur la fluidité, ou que ça impacte la qualité des appels, ou les applications qui crashent, voilà, etc. Voilà, donc je repasse, tout ça pour dire que du coup, je repasse sous un iPhone. Pour les vidéos Android, il y en aura peut-être encore quelques-unes, mais je suis en train de travailler sur un éventuel projet avec un autre YouTuber. Donc voilà, en fonction d'eux, je vous en reparlerai sur ma chaîne. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Allez, salut!